Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, hommes et femmes des médias qui visitent le complexe zoologique et touristique à Gualand, d'Abomey-Calavi. Ils y ont été conviés par l'Union des professionnels des médias du Bénin dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse dans son édition 2022. Une activité récréatrice qui suivait les travaux de réflexion organisés au cours de cette journée. William Cliquant et Harry Gantin nous donneront les détails dans ce journal. Nous reviendrons ensuite sur le concours de recrutement dans l'armée voulu par l'État béninois pour renforcer les effectifs. Quelques jours après la phase sportive, les épreuves écrites se sont déroulées ce week-end sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement officiel, elle, a eu lieu au Collège d'enseignement général de Saint-Rita à Cotonou. C'est ce que nous dirons à Sionbon Kaya Sionbon et Elvis Otonoukwa. Et puis en fin de journal, nous parlerons sport avec la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. La compétition commencée depuis le 4 mai dernier sur les routes béninoises a pris fin ce dimanche. Dans cette édition, nous allons faire un plein feu sur l'étape de Porto Novo courue hier samedi. Et c'était la 5e édition. La cinquième étape, pardon, voilà, j'y arrive. L'Union des professionnels des médias du Bénin poursuit ses activités, comptant bien sûr pour la commémoration de la Journée internationale de la liberté de presse. Ce samedi, les acteurs des médias ont été conviés à une visite, sinon à des moments de détente au complexe zoologique et touristique à Gualand d'Abomey-Calavi. Une activité récréatrice qui suivait justement les travaux de réflexion organisés au cours de cette journée. On va faire le point avec William Cliquant et Harry Gantin. Toutes les émotions se sont invitées chez les hommes et femmes des médias au cours de cette sortie. Les découvertes s'enchaînent, de quoi intéresser la culture de ces journalistes. Critique avant de se mettre à parler, il faut d'abord qu'il soit totalement habitué à vous et qu'il soit en confiance. Vous remarquez directement la différence entre un âne et le mulet. Le parc animalier riche de ces différentes espèces et les plantes rares comme thérapeutiques ont ébloui les visiteurs. Des félins aux reptiles, passant par les oiseaux et autres, la visite est ponctuée par endroits de jeux divers. Cette série de divertissements sains et instructifs est une manière toute particulière pour les professionnels des médias de commémorer la Journée internationale de la liberté de presse. C'était apprécié parce que quand vous prenez un journaliste, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'information, qui gère le stress du matin au soir, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Donc, c'est utile qu'à travers cette fête-là, au-delà des réflexions, des communications et autres, qu'on puisse oublier micro, oublier les stylos, oublier les feuilles, et qu'on puisse se recréer. C'était très bien, nous avons visité une variété d'animaux, aussi bien domestiques que sauvages. C'est des instants vraiment très récréatifs, des instants de bonheur que nous apprécions à juste valeur. Je tiens à remercier l'Union des professionnels des médias du Bénin pour nous avoir offert cette belle opportunité, un instant qui nous a permis de sortir du stress quotidien. Le cadre interpelle les touristes de la nature et de la culture béninoise. Le promoteur et les initiateurs de cette visite s'en réjouissent. Quand vous avez travaillé 6 mois, quand vous avez travaillé 12 mois, vous devez vous donner au moins 15 jours ou 30 jours pour vous divertir, pour vous retrouver en vous-même, vous ressourcer, s'amuser, bavarder, rencontrer les amis et manger avec eux. On a l'occasion de beaucoup bouger avec notre métier, mais toutes les fois qu'on bouge dans l'exercice de notre profession, on ne pense pas toujours à nous. On va voir les autres vivre des événements. Pourquoi pas trouver le moment d'être des acteurs de notre vie? Et là, c'est une sortie détente, découverte, apprentissage aussi, informative, parce qu'on a énormément appris. Les professionnels des médias, heureux d'avoir découvert le parc zoologique à Gualand, invitent toutes les couches de la société à leur emboîter le pas.
Voilà un cadre féerique, loin de micro et caméra justement. Direction d'Angbo, dans le département de l'Ouémé, où les membres du conseil communal s'offrent 3 jours de réflexion sur les affaires courantes de la municipalité. C'est à la faveur de la 2e session ordinaire de l'année en cours. Et au centre des discussions, la collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi et des octrois, des accords d'octroi bien sûr, de domaine. Nous allons retrouver ici William Cliquant pour le point des travaux. C'est la première activité statutaire tenue ici à Dangbo après l'entrée en fonction du secrétaire exécutif. À cette 2e session, des 4 requises par an pour le bon fonctionnement des communes, au terme du Code de l'administration territoriale, plusieurs résolutions sont retenues. L'accord de partenariat de la ville avec l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, en est une. On a fait la relecture. On a fait la relecture d'une demande de domaine qui a confiée à la commission des affaires domaniales. Les conseillers, pour une première fois, ont répondu favorablement à notre invitation. Vous avez vu l'engouement avec lequel les conseillers ont favorisé la chose. Donc l'ordre a été donné au maire de signer ce partenariat pour le bonheur de la jeunesse. C'est un environnement de travail propice au développement de Dangbo que découvre le premier des administratifs de la commune. Lui qui y a pris service quelques jours seulement avant cette session. Avec l'ambiance qui règne et tout ce qui se passe, cela nous donne vraiment une très bonne impression. Et cela, si je peux le dire ainsi, m'annonce, me donne des promesses que c'est dans une très bonne ambiance que je vais travailler avec le conseil communal de Dangbo. La fête du travail, qui a intercalé les jours de déroulement des travaux, a été commémorée à la mairie de Dangbo. Personnel de l'administration communale et autorités ont communié. Ils se sont engagés à une collaboration plus fructueuse. Voilà une ambiance bon enfant. Sur tout un autre plan, le concours de recrutement dans l'armée voulu par l'État pour renforcer les effectifs est déjà à sa phase écrite. Et ceci, quelques jours après les épreuves sportives et ces épreuves écrites justement, se sont déroulées ce week-end sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement officiel, elle, a eu lieu au Collège d'enseignement général à Sainte-Rita à Cotonou. Compte rendu à Simon Kayan-Siobon et Elvis Tonoukoua. Les candidats au test de recrutement en faveur de l'armée béninoise ont composé le samedi 7 mai. Ils sont répartis dans 6 centres comme ici au Collège d'enseignement général Sainte-Rita. Au total, ils sont 3591 pour la phase écrite. Cette phase écrite rentre dans un processus, la deuxième phase d'un processus qui a commencé par la phase sportive et qui va se terminer par la phase de visite médicale à la fin et qui concerne uniquement ceux qui ont fait la phase écrite. L'armée béninoise est à la quête de 109 pour étoffer son effectif. Et au lancement de l'épreuve, concentration totale des candidats pour un bon rendement. Ils composent dans plusieurs catégories. Il y a 3 épreuves, en fonction des spécialités bien entendu, parce qu'il y a des recrutements à titre normal, c'est-à-dire pour être soldat et avoir un métier en notre sein quand vous serez dedans. Et il y a maintenant ceux qui sont recrutés à ce titre, qui concernent les enseignants et les infirmiers. Le concours de recrutement avait commencé par la phase sportive il y a quelques semaines. Après les résultats de cette phase écrite, ceux qui seront retenus vont passer par celle de la visite médicale avant la sélection définitive. Tout à fait.
Parlons à présent de l'atelier national de réflexion sur la collecte des données sur le handicap pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'est une initiative de l'organisation Handicap International, Humanité et Inclusion en partenariat avec la Fédération des organisations des personnes handicapées et bien d'autres. La finalité, l'adoption d'une approche méthodologique permettant l'outil Washington Group dans les instruments de collecte de données liées surtout au handicap. À précision, Imet Elena Moussou. L'espace d'échange est dédié au bien-être et à l'amélioration des conditions des personnes en situation de handicap. La rencontre se tient en prélude à l'organisation très prochainement au Bénin du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5. L'atelier regroupe à Boïcon des participants provenant de diverses structures impliquées dans l'activité de dénombrement. Ensemble, ils vont réfléchir et définir une approche méthodologique permettant l'utilisation de l'outil Washington Group dans les instruments de collecte de données liées aux handicaps. Considérant les nombreuses actions des organisations de la société civile dans la promotion et la défense des droits humains et celle du gouvernement, nous sommes invités à travers les différents travaux de cet atelier à accorder une attention particulière aux actions qui faciliteraient l'obtention des données désagrégées sur la personne handicapée. Les personnes handicapées souhaitent, de la part de la société à laquelle elles appartiennent, la reconnaissance de leurs droits fondamentaux comme l'éducation, l'accès à l'emploi, à la santé et autres. Cet atelier, l'Institut attend donc beaucoup d'éléments de cet atelier qui devront contribuer à lever le voile sur les aspects du handicap, tant au niveau international que local. Organisées avec l'appui de plusieurs partenaires, ces assises sont inscrites au volet des activités prévues dans le cadre de l'un des projets mis en œuvre par Handicap International, Humanité et Inclusion. De ces réflexions sur la thématique de collecte de données sur le handicap, il est attendu la mise en lumière de nombreux aspects du sujet pouvant éclairer les politiques publiques et privées, ainsi que toutes les stratégies en faveur du handicap. L'objectif véritablement de cet atelier, c'est vraiment que les acteurs de la mise en œuvre, de la collecte de ces données puissent véritablement s'entendre sur la méthodologie qui permet réellement de mieux adresser les personnes handicapées. Comme vous le savez, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a fait voter des lois en faveur des droits spécifiques des personnes en situation de handicap. Le comité mis en place pour l'élaboration des décrets d'application est à pied d'œuvre et les résultats ne tarderont plus à être mis en application. Les 2 jours de rencontre sont portés par l'organisation Handicap International, Humanité et Inclusion et son partenaire privilégié, la Fédération des organisations de personnes handicapées. Les diverses recommandations formulées au thème des travaux serviront dès lors de brevier à l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, pour la suite des travaux techniques du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5. Dans le reste de l'actualité ce soir, les organisations non gouvernementales Aide et Action et Plan International Bénin qui célèbrent l'excellence en milieu scolaire. Et ceux qui sont à l'honneur, ce sont des apprenants des communes situées dans le département de l'Atlantique. Et c'est à travers le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin. C'est un projet conçu par ces ONG. Pour l'occasion, des lots d'encouragement ont été remis aux meilleurs. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo et Moufid Sabouan. Ces apprenants venus de différentes écoles des communes du département de l'Atlantique sont les lauréats des Olympiades en mathématiques et en français. Un jeu concours initié par les organisations non gouvernementales, Aide et Action et Plan International Bénin avec l'appui financier de la coopération suisse. Les Olympiades laissent s'exprimer la créativité et l'inventivité de l'écolier tout en lui permettant de vivre autrement sa relation avec sa maîtresse ou son maître. L'objectif principal est de contribuer à l'amélioration de l'offre éducative. Et le présent projet vise à susciter des initiatives de réforme en termes de professionnalisation des enseignants et bien d'autres mesures correctives
visant à rectifier le tir et à mener les élèves à s'intéresser davantage à la lecture et aux mathématiques. Au nombre de 48, les lauréats reçoivent chacun leur lot d'encouragement. Cette célébration de l'excellence en milieu scolaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin. La coopération suisse est attachée justement à l'amélioration de la qualité de l'éducation et des résultats d'apprentissage et on s'est engagé à la suite du plan sectoriel éducation 2018-2030 du Bénin aux côtés d'autres partenaires techniques et financiers dont le consortium Aider Action et Plan International pour contribuer justement à proposer des solutions et à soutenir le système éducatif dans son ensemble pour le bien des enfants et pour le progrès du pays. 10% des écoliers testés en début de cycle atteignent le niveau minimum de compétences en langue 2 et 34% en mathématiques. En fin de scolarité du primaire, ils atteignent 52% en langue et 40% en mathématiques. C'est ainsi que nous apprécions à sa juste valeur l'organisation de ces Olympiades en français et en mathématiques. C'est une première célébration qui, selon les initiateurs, a tenu la promesse des fleurs. Le rendez-vous est pris pour la seconde édition qui prendra en compte un autre département. Coopération à présent avec le Fonds africain de garantie et de coopération économique et le Tchad qui actualisent leur partenariat pour le financement des projets de développement. C'est à travers la signature d'un nouveau mémorandum d'entente qui a eu lieu en début de week-end à Cotonou. On va faire le point avec Clément Tchadé et Eder Nkwevi. 2 ans après un premier mémorandum d'entente, la République du Tchad et le Fonds africain de garantie et de coopération économique se retrouvent pour relancer leur partenariat. À cet effet, la secrétaire d'État aux finances et au budget du Tchad signe ce vendredi à Cotonou les documents qui consacrent le nouveau mémorandum d'entente conformément au nouveau plan stratégique du FAGA sur la période 2021-2025. Que cette signature se fait dans un environnement économique et social difficile à cause de la pandémie que vivent toute l'Afrique et les États membres du FAGAS en particulier. Et dans ce contexte, développer des synergies pour un développement inclusif des pays comme le Tchad devient une nécessité. Un pays comme le Tchad, dans une transition actuelle, a besoin de soutien de tous les partenaires, sans exception, que ce soit les partenaires africains ou des partenaires étrangers. Le FAGAS a pour objet de contribuer au financement économique et social de ses États membres, pris individuellement ou collectivement. Comme vous le savez, notre pays, le Tchad, fait face à plusieurs défis de développement qui nécessitent entre autres la mobilisation de ressources financières en faveur de projets productifs dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C'est pourquoi je voudrais remercier le FAGAS qui s'est engagé à développer des synergies avec les institutions financières au profit du financement des projets productifs du Tchad. Avec ce nouveau mémorandum, le FAGAS s'engage à mettre en place une ligne de garantie ouverte dans les lignes de crédit d'au moins 3 banques, l'appui à la mobilisation des ressources financières et techniques, l'appui au PMI-PME et bien d'autres avantages au profit de l'État tchadien. Au niveau du Tchad, nous avons vraiment besoin de pousser le secteur privé. Et donc le FAGAS est un outil qui est tout à fait, est un instrument qui est tout à fait indiqué. Et le souhait est justement qu'il soit aujourd'hui un atout de plus dans l'effort déployé par le président du Conseil militaire de transition pour relancer l'économie du Tchad, pour faire profiter le secteur privé de toutes les opportunités qui existent à travers les différents engagements que l'État a pris dans les différentes institutions à différents niveaux sous-régional. Et nous espérons bien que ce mémorandum, avec ces nouveaux axes que nous avons souhaité beaucoup plus en adéquation avec la situation de notre secteur privé, avec les ambitions, les besoins et la configuration aussi des porteurs de projets, soit beaucoup plus efficient, on va dire efficace, dans un futur assez proche.
La nouvelle coopération entre le FAGAS et le Tchad va aussi favoriser la création d'un prestataire de services d'intermédiation et d'un fonds national de garantie. La secrétaire d'État aux finances et au budget a saisi l'occasion pour inviter les banques tchadiennes à une utilisation effective des mécanismes de couverture du fonds afin de financer davantage les projets de développement. En sport, l'actualité reste dominée par la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. La compétition a pris fin ce dimanche avec le sacre de l'Allemand Marcel Pesjes qui a arraché le maillot jaune. Mais avant ce sacre, retour ici sur la 4e étape du Tour couru vendredi dernier. C'était entre Boïcon et Comé sur une distance de 126,500 km. Une étape gagnée par le Sud-Africain Jonathan Bauer. Compte rendu, Geoffroy Mentan et Florent Dou. Vendredi 6 mai 2022, sous une pluie battante, 73 coureurs ont pris le départ de Boïcon pour le compte de la 4e étape de l'édition 2022 du Tour cycliste du Bénin. À l'arrivée au carrefour du marché de Comé, après 126,5 km de course, c'est le Sud-Africain Jonathan Bauer qui s'adjuge la victoire d'étape. Jonathan Bauer de l'équipe Kinetic Pro Cycling d'Afrique du Sud, actuel maillot blanc du meilleur jeune, signe ainsi la première victoire africaine du Tour. Il s'en sort avec un temps de 2 heures, 51 minutes, 43 secondes. Aujourd'hui a été une journée un peu difficile pour nous, mais lorsque la pluie a commencé par cesser, nous avons décidé, mes coéquipiers et moi, d'augmenter l'intensité de la course. Le capitaine de notre équipe aussi est venu, on a parlé, et c'est de là que j'ai décidé d'augmenter l'intensité de mon sprint, et ce qui a fait que vous avez constaté le résultat obtenu aujourd'hui. L'équipe sud-africaine a pu remporter cette étape du Tour. Nous sommes contents. Et ça fait beaucoup plaisir. Sur le podium de cette étape, on retrouve aux côtés de Jonathan Bauer, l'Allemand Hermann Keller, 2e, et le Belge Sepp Van Geluwe, 3e. La vague rouge qui s'est faite fortement remarquer tout au long de l'étape est celle de la Sobebra à travers son nouveau produit World Cola. Déjà, je suis très content de cette étape. Parce que lors de cette étape, nous avons notre nouvelle marque de boisson gazeuse qui est représentée et qui fait que la ville de Comé est toute en rouge. C'est la nouvelle marque World Cola, qui est une boisson gazeuse au goût cola, disponible depuis le début de ce mois. Et l'objectif, c'est de permettre à la population de Comé de découvrir cette nouvelle marque et notamment ce nouveau produit, toujours dans la dynamique de mettre sur le marché des boissons de qualité avec un rapport qualité-prix très attractif. Avec World Cola, le 17e tour du Bénin a permis aux populations de Comé de passer la journée dans une ambiance festive. Voilà, belle ambiance donc. Après la distance entre Boïcon et Comé, place à l'étape de Porto Novo, la capitale du Bénin. Dans le jargon du vélo, il s'agit d'un critérium. Et c'est la 5e étape de cette 17e édition du Tour cycliste international du Bénin qui nous l'offrait. Retour ici sur les moments forts de cette 5e étape avec Emma Khoudonou et Thibaut Aroloupe. C'est la 5e étape de la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. Après un critérium de 138,4 km, Nikema Bachirou du Burkina Faso a occupé la première place sur un effectif de 67 coureurs. La première étape, on peut dire que le terrain s'était très mal élevé beaucoup. Puisque chez nous, il n'y a pas trop de collines, ça nous dépasse. Mais on essaie de serrer les dents. Au fur et à mesure, il y a des étapes aussi que nous aussi, on peut essayer de nous céder pour chercher le maillot, le vainqueur. Si vous remarquez même, d'autres ne peuvent pas terminer la course, il y a des abandons, donc nous aussi on serre les dents. Donc il ne faut jamais abandonner.
il faut combattre. Ça me fait fierté de remporter l'étape. Je suis très content de même avoir remporté la 6e étape encore. Au-delà du sport, le Tour cycliste est un moment de convivialité, de partage, de joie et de divertissement au Bénin. Et c'est bien pour cela que les marques de boissons Castelbille, Aquabelle, World Cola y ont apporté leur soutien. À cette 17e édition, l'équipe béninoise a montré de bien belles performances et pour le président de la Fédération béninoise de cyclisme, il y a de quoi espérer la victoire bientôt. Je suis très impressionné par l'attitude de l'équipe béninoise dans le peloton. Ces équipes invitées ont l'habitude de courir au niveau de 2.1. Et nous, notre niveau, c'est 2.2. Et si nous restons dans les roues, ça veut dire qu'on sera bon dans quelques années. Et notre équipe est vraiment à saluer. Parce que si on a des gens qui ont roulé à 44 de moyenne sous la pluie, en même temps que les Européens, les Sud-Africains, c'est formidable. Moi, je suis très heureux de ça. Et pour ça, je salue le gouvernement béninois, je salue le président de la République d'avoir pensé donner une place encore plus à notre cyclisme. Pour ce qui concerne la municipalité de Porto-Novo, c'est avec joie que nous participons et nous accompagnons cet événement important du Bénin, mais aussi de la sous-région, pourquoi pas du monde. Notre rêve, c'est de voir les Béninois, les cyclistes béninois vraiment gagner les différentes étapes. Après cette arrivée à Porto-Novo, c'est le tour de Cotonou d'accueillir la 6e étape de cette compétition. Voilà, la compétition a pris fin ce dimanche, je vous le disais, avec le sacre de l'Allemand Marcel Peschest. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.